Les signes de feu, bienvenue pour votre tirage général de ce mois d'août 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes du Bélier, du Sagittaire et du Lion. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'un tirage général. Je vous invite donc à écouter votre intuition car elle saura vous mener vers les messages qui vous correspondent. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Bélier, bienvenue pour votre guidance générale du mois d'août 2022. Alors, nous allons découvrir ensemble quelles sont les énergies que vous réserve ce mois, tout simplement. Alors, amis Bélier, pour le mois d'août 2022, qu'est-ce qui va se tramer pour vous? Alors, au niveau des énergies, nous avons tu es, le changement et la marche. Eh bien, écoutez, que d'énergie positive, ami Bélier. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment en train d'opérer des changements qui sont en adéquation avec vos valeurs en ce mois. Donc, tu es, c'est la carte du soi. C'est la carte de on sait qui on est. On est authentique. On est dans la connaissance de ce que l'on veut, de ce que l'on ne veut pas, tout simplement. Et on avance avec la carte de la marche, on avance avec soi, on avance avec ses valeurs, on avance en adéquation avec qui l'on est vraiment. On a vraiment une marche de changement, d'évolution pour vous. C'est un mois très important où vous allez tout simplement opérer exactement les changements et suivre exactement les directions qui vous conviennent, qui vous plaisent, tout simplement. Donc, un mois très positif de changement adéquat et d'évolution de ce changement. Alors, on va regarder un petit peu plus en détail ce qui va se tramer pour vous. Alors, Bélier du mois d'août, au niveau de leur histoire. Nous avons, au niveau des 4 semaines, alors, Bélier du mois d'août, qu'avons-nous? Voilà. Au niveau des énergies favorables, des petits challenges, des défis, une carte de professionnel et des activités, une carte de finances et une carte sentimentale et relationnelle. Alors, qu'avons-nous en dos de deck? Nous avons le page de coupe à l'envers. Alors, l'équilibre. Ok, donc c'est vraiment ça. On dirait qu'il y a certaines personnes et certaines situations qui vont vous décevoir ou qui vous ont déçu en ce mois. Et là, vous allez être occupé justement à régler tout ça. Vous voyez, on a des personnes ou des situations qui vous stressent, qui vous laissent un petit peu dans une situation compliquée. Vous êtes perplexe, vous ne savez pas trop. Vous voyez, on vous l'a peut-être fait à l'envers et vous vous retrouvez dans un état où vous devez vous protéger quelque part. Ouais, il y a certaines choses peut-être qui vous ont déçu, on espérait mieux. Ouais, clairement, on espérait mieux de ces personnes. Alors, je ne sais pas si vous êtes surpris ou pas, il y a pas cette notion dans les cartes, mais en tout cas, on attendait mieux, on attendait autre chose. On espérait que ça se passerait autrement. Puis finalement, ouais, il y a un truc qui vraiment vous déçoit, point de vue du cœur. Alors, c'est pas forcément amoureux, ça peut être le cœur où on attendait plus de sincérité, plus d'honnêteté des autres, et puis finalement, on est devant le fait accompli. Alors, au niveau de la première semaine, nous avons l'arcane sans nom à l'envers. Alors, ici, au niveau de la première semaine, il y a quand même un petit truc qui fonctionne pas. Au niveau du changement, au niveau de l'évolution. Donc, avec l'arcane sans nom, on évolue, on change, on est le phénix en fait, on renaît de ses cendres.
On met à bas un ancien schéma, un ancien système, et on recommence quelque chose de nouveau. Donc ici, il y a une sorte de résistance par rapport au changement. Alors, vous êtes bien dans une énergie où vous avez envie de changer, où vous avez envie d'opérer les changements qui ne vous conviennent pas. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez mettre le doigt ici sur tout ce qui vous empêche d'évoluer, tout ce qui vous empêche de faire ce que vous aimeriez faire. Et du coup, vous allez travailler là-dessus. Deuxième arcane majeur, l'étoile. Super, superbe carte. C'est une des plus belles cartes du jeu. C'est la guidance, cette carte-là. Donc, la bonne étoile, l'ange gardien, l'univers. Vos prières, vos demandes sont entendues en cette deuxième semaine, en ce mois d'août. Donc, faites vos vœux, hein, clairement. Ils vont être écoutés ici. Cette carte, avec l'étoile, on brille, hein. On est vraiment dans un moment d'éclaircie, un moment où on est la star quelque part. Ouais, on est sous le feu des projecteurs, sur le devant de la scène. Voilà, c'est vraiment notre moment pour briller. L'étoile, c'est aussi une arcane majeure d'équilibre. Voyez, la personne ici, elle a une main vers le ciel, une main vers la terre. Donc, c'est bien ça. On met le doigt sur ce qui nous empêche de changer, d'évoluer. On fait nos vœux, nos prières. Et là, il y a quelque chose qui se réalise avec la carte d'étoile. Il y a un vœu qui se réalise et un rééquilibre qui s'opère. Donc, ouais, comme avec la tempérance, on tempère, on rééquilibre, tout simplement. Alors, vous avez ensuite le roi de bâton, qui est une très très belle carte également, qui est une carte un petit peu de conquête, qui est une carte d'aventure. Avec le roi de bâton, on est très motivé, très déterminé, on est dans la créativité. Et finalement, regardez, ce roi, il a une espèce de map ici, hein, de map monde devant lui, et alors il regarde où est-ce qu'il va aller. Donc que ce soit littéralement, par un voyage par exemple, ou que ce soit plus subtilement, par exemple, où est-ce que je vais aller ensuite, quel nouveau projet je vais mettre en place, où est-ce que je vais conduire ce projet. Donc pour certains, il y aura beaucoup de déplacements, qu'ils soient littéralement ou subtilement, hein. On fait évoluer ses projets, on trace son itinéraire avec cette carte-là. Donc, ouais, vous avez un vœu qui se réalise, et puis là, maintenant que vous avez ce vœu devant vous, vous vous dites: «Qu'est-ce que je fais ensuite? Où est-ce que je vais avec ce que j'ai réalisé?» Vous allez vraiment avancer, hein. Et puis ensuite, pour terminer, nous avons la 3 de bâton à l'envers, à l'endroit, pardon, qui est une superbe carte également. On a 2 cartes de bâton ici, hein, donc vous êtes vraiment dans cette créativité, dans cette détermination en cette deuxième partie du mois. Donc c'est un très, très beau mois en fait ici parce que dans l'ordre, c'est vraiment vous mettez en avant ce qui ne fonctionne pas, ce qui vous empêche d'évoluer. Vous faites vos vœux, vos prières, vous travaillez à l'équilibre. C'est peut-être ça votre vœu, hein, c'est le retour à l'équilibre et le changement profond, puisque l'arcane, son nom, c'est une très grande transformation, une renaissance de l'être. Ça se réalise. Une fois que c'est réalisé, vous arrivez ici où vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ou qu'est-ce que je fais ensuite? Et la 3 de bâton, c'est une carte d'étape en fait. Donc vous allez, en cette quatrième semaine, arriver à une certaine étape de votre projet, de votre idée, de votre envie. Et là, on commence à voir le bout, on commence à voir la fin avec cette carte-là. On arrive à l'étape 2 sur 3, par exemple. Donc, il y a encore un petit bout de chemin à faire avant la réalisation complète, mais c'est en chemin, hein. Vraiment, vous avez l'itinéraire, c'est vraiment ça, l'itinéraire vers la fin, vers la réalisation. Donc, c'est super positif comme schéma. Vous avez un très très beau jeu. Alors, oui, c'est ça. Au niveau des énergies positives, 7 d'épée. Donc, ici, on démasque les imposteurs avec cette carte-là. Alors, c'est une carte de révélation. On révèle une tromperie, on révèle une fausserie. Des personnes, hein, ou vous-même, hein, attention, qui avaient fait les choses dans le dos de l'autre. Là, ça se révèle, hein. Cette carte-là, quand elle est à l'envers, c'est aussi une perte d'authenticité. On fait des choses à contre-courant de ce que l'on est ou de ce que l'on a envie d'être. Et justement, vous mettez le doigt justement sur les personnes euh, qui sont négatives, qui ne sont pas authentiques, qui ne sont pas honnêtes, qui vous ont déçu.
Ou alors vous-même, hein, vous mettez le doigt sur vos parts d'ombre et vous travaillez tout ça, clairement. C'est une carte de révélation, une carte d'authenticité. Donc, ouais, les masques tombent avec cette carte-là. Les impostures se révèlent et voilà. On est devant le fait, on sait ce qui bloque, on sait ce qui a besoin d'être transformé et on le fait, tout simplement. Et alors ici, en opposition, vous avez le monde, mais qui est à l'endroit. Donc moi, j'ai l'impression que, effectivement, dans votre mois d'août, il y a encore des choses qui ne tournent pas rond ici. Donc, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a encore des choses qui n'évoluent pas comme vous aimeriez. Ouais, on a quelque part de l'énergie qui ne circule pas tout à fait dans le bon sens. Peut-être une inertie, une pause pour certains d'entre vous, quelque chose qu'on aimerait voir évoluer davantage. Donc, ouais. Vous allez. L'avantage, c'est que vous allez le rééquilibrer. Vous voyez, vous avez deux arcanes majeures et puis deux cartes de bâton. Donc, il y a vraiment cette notion de justesse, d'équilibre. Donc, oui, il y a des choses qui tournent pas rond encore dans votre mois. Mais justement, ça va se révéler, ça va se montrer au grand jour. Et une fois que vous aurez les informations, bah, vous n'aurez plus qu'à décider ce que vous en faites. Vous voyez? Vous avez la révélation, la mise en lumière. À vous de décider ce que vous allez faire de ces énergies, de ces informations. Donc c'est un mois de rééquilibre et de réalisation pour vous. Alors, première semaine. On a la victoire, hein, c'est bien ça. Vous voyez, vous avez la victoire sur les accusations, sur les impostures, sur les personnes qui essayent de vous faire tomber quelque part dans un projet. Donc, vous êtes protégé avec cette carte de l'étoile. N'ayez crainte, faites face à ces énergies négatives ou affrontez vos parts d'ombre. De toute façon, la victoire est là à la fin. Vous êtes guidé, vous êtes soutenu. Alors, on a la joie ici. La joie, la clairvoyance, c'est bien ça. Donc, vous y voyez clair en ce mois. Vous avez des révélations très importantes qui vont arriver. Vous y voyez clair quant à la destination, l'itinéraire que vous voulez prendre et les futures étapes de réalisation que vous allez mettre en place. Alors, on avait un petit manque de projection pour certains d'entre vous. Donc, et là, vous êtes à un carrefour de votre vie, clairement. Il y a des éléments qui vous empêchaient d'avancer, une certaine forme d'inertie, mais là, vous opérez le changement, hein. Il n'est plus question des relations par intérêt, des personnes qui viennent vous voir uniquement pour obtenir quelque chose de vous, de la futilité, des choses qui ne dureront pas. Donc là, vous remettez un verdict, où il y a un verdict qui tombe, une décision très importante, et tout ce qui était superficiel est mis en avant, est mis en lumière. À vous de choisir ce que vous allez en faire, clairement. Alors au niveau professionnel, on a la roue de la fortune à l'envers. Donc un petit peu pareil que dans l'énergie du monde à l'envers. Là, il y a quelque chose qui, pareillement, ne tourne pas rond, hein, ici. Donc, est-ce que vous êtes vraiment à votre place? Est-ce que vous faites vraiment les choses que vous aimez faire d'un point de vue professionnel, de vos activités? Il y a un certain manque de, voyez, un certain manque de retour, puisque la carte de la roue de la fortune, c'est j'investis, hein, sous quelque forme que ce soit, et j'ai le retour de mes investissements. Donc, est-ce que vous avez un retour qui est plus faible que ce que vous espériez? Est-ce que quelque chose est venu perturber le fonctionnement normal de votre entreprise, de votre situation, hein? Par exemple, quelqu'un qui part, hein. Cette roue, elle me fait fort penser aux roues d'une voiture ou aux roues d'un carrosse. S'il y a une roue qui s'en va, c'est toute la stabilité de l'engin, quelque part, qui est fragilisée. Donc, ouais. Ici, il y a l'idée d'une mauvaise voie. La roue qui tourne à l'envers, pas forcément que vous soyez dans la mauvaise voie, c'est possible, hein, mais c'est aussi possible que simplement le schéma dans lequel vous êtes ne tourne pas rond, voyez? Il y a une expression, je ne la connais plus exactement, mais il y a une expression qui dit, il y a les voyez quand on parle d'une entreprise qui tourne toute seule parce qu'elle est bien huilée, voyez? Elle fonctionne toute seule, on peut lâcher les pédales et ça continuera à tourner. Ça c'est l'inverse justement.
Ce n'est pas assez bien huilé, ce n'est pas assez bien construit que pour pouvoir fonctionner tout seul. On est dans cette énergie-là pour vous. Vous voyez, pour certains, ça pourrait être un coup de malchance, voyez, un coup de malfortune. Mais en tout cas, c'est ça. Il y a un truc à rééquilibrer. Alors, point de vue finance, alors vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeurs, ami Bélier, donc ce sera vraiment un mois très très important. Ça va bouger énormément au niveau des énergies. Vous allez peut-être que certains pourraient mal vivre toutes ces fluctuations d'énergie, donc soyez préparés et protégez-vous. Accueillez toutes les énergies qui arrivent vers vous. Ne luttez pas contre elles, sinon vous allez bloquer les choses. Voyez, la carte du monde à l'envers, donc plus vous luttez et plus les énergies se bloquent, moins le changement est possible. On a quand même 4 cartes, même 5 de changement, donc ça va bouger pour vous. Donc ici, on a l'arcane majeur du jugement. Donc le jugement, comme le verdict de tout à l'heure, il y a quelque chose qui tombe, quelque chose qui est décidé, point de vue argent. Donc est-ce que vous n'avez pas identifié pour certains des problèmes par rapport aux finances, tout ce qui ne tourne pas rond, tout ce qui n'est pas bien huilé, comme on le disait, et là, vous remettez un jugement, vous remettez une décision. On se dit, ok, j'ai identifié le problème, maintenant j'apporte les changements nécessaires pour que cette roue de la fortune à l'envers et ce monde tourne de nouveau dans le bon sens. Il y a peut-être une décision financière qui arrive par rapport à la justice, par rapport à une entreprise. Vous voyez, quelque chose qui ne tournait pas rond, et puis là, le verdict, la décision tombe, et finalement, ce jugement a l'air positif pour la plupart d'entre vous. Donc, au final, je l'espère, en tout cas, ça va faire retourner la roue dans le bon sens. Mais voilà, il y a cette notion de jugement. De remise en question aussi. Il faut remettre en question vos méthodes de fonctionnement. On l'a bien vu jusque-là. Il y a un truc qui tourne pas rond. Eh bien, il faut remettre un nouveau jugement sur la manière dont vous administrez vos finances et votre travail. Et puis le jugement, c'est une carte de karma aussi. Donc on a quand même le double karma ici, le double retour. Donc ouais, on espère un autre tour pour son entreprise, pour sa vie financière et professionnelle. Et là, si vous opérez les changements dont vous avez besoin, ça va venir, clairement. Mais là, voilà, il y a un schéma qui ne tourne pas rond. À vous de l'identifier, comme on l'a vu au début, et à vous de le changer. Une fois que ce sera changé, vous aurez un retour super positif de vos investissements et de vos efforts. À vous de jouer. Alors, on a le soldat de la lumière ici. Donc, oui, le soldat de la lumière, vous êtes vraiment en quête d'éclaircie, en quête de lumière. Vous voyez, on a des personnes, peut-être pour certains d'entre vous, qui représentent une sorte de lumière dans une obscurité, des personnes qui viennent vous aider. Et puis simplement, vous, vous cherchez la lumière à l'autre bout du tunnel, vous cherchez la solution, et elle va arriver, clairement. On a la carte de la Lune ici, et la Lune, c'est un astre qui souvent va révéler justement les impostures, ce qui ne fonctionne pas bien, ce qui ne tourne pas rond. Vous voyez, le Soleil, il nous donne l'énergie d'avancer, et la Lune, elle nous donne la lumière qui révèle au grand jour. Donc, beaucoup de révélations, beaucoup de prise de conscience pour vous. Alors on a le conquérant de l'enseignement, donc pour certains d'entre vous, ça pourrait être votre métier, l'enseignement, la transmission, sous quelque forme qu'elle soit, puisqu'on est dans une guidance générale. Et puis pour d'autres, pourquoi pas des nouvelles formations, des nouvelles études. On entre dans des démarches administratives. Vous voyez, c'est ça, il y a de la réorganisation. Donc c'est un petit peu au centre de votre tirage, cette idée-là. Ouais. Vous avez le succès, l'abondance, vous voyez plus grand. N'hésitez pas à rêver, n'hésitez pas à vous autoriser. Vous avez un beau rêve qui arrive ici. Donc, à vous d'oser. Vous avez le succès à la fin. Mais voilà, à vous d'oser, à vous d'y aller. Il y a un projet spirituel pour certains d'entre vous, ou un projet tout court. Vous avez besoin de vous libérer de vos croyances limitantes. Il y a beaucoup de défis, beaucoup d'imprévus au niveau de votre vie professionnelle et financière. Et voilà.
On se libère des croyances qui nous disent: «Bah, je le mérite pas, je peux pas y arriver, ça marchera pas». Si, si, ça va marcher. La seule chose dont vous avez besoin, c'est de vous connecter à votre cœur qui a envie de ce changement et l'organiser. Posez un cadre dans ce changement et tout se passera pour le mieux. Alors, point de vue sentimental et relationnel, ben, on est bien dans cette énergie-là. 4 d'épée. On a une peine de cœur, une guérison, une convalescence. Donc vous avez peut-être besoin de sommeil, un trop-plein de fatigue, un besoin d'énergie, hein. Donc vous êtes dans votre élément, hein, l'énergie des bâtons, l'énergie du feu, en cette deuxième partie. Profitez-en pour vous ressourcer. Et puis pour d'autres, bah, c'est ça, hein. Il y a des choses, des personnes qui vous ont déçu, des révélations, des masques qui tombent, et là, c'est un peu difficile de tout digérer d'un coup. Autorisez-vous un certain temps de répit pour pouvoir digérer ces énergies. Donc, j'ai l'impression que ça va pas forcément être facile d'accepter ce fait. Donc, laissez-vous le temps, hein. Ouais, on risque de grandement vous décevoir en ce mois. Donc, prenez le temps de guérir, prenez le temps d'emmagasiner l'information. Ne fermez pas les yeux, hein, clairement. On a les révélations, la clairvoyance, donc ouvrez les yeux sur ce qui se passe et accueillez ces énergies. Alors pour d'autres, pour le sentimental, si vous êtes en couple, il y a peut-être besoin, pour certains, hein, d'une pause, besoin d'un break. Et puis bah, pour ceux qui sont célibataires, on en a peut-être un peu marre, tout simplement, d'être seul, hein. Vous voyez, seul à devoir guérir, seul à devoir avancer, à devoir évoluer. Donc, ouais, notre cœur a besoin de repos, peut-être, pour vivre une séparation, un éloignement. En tout cas, il y a vraiment cette idée de on est fatigué, on a besoin de repos. Alors, les enfants, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ici, pour certains d'entre vous, il s'agira des enfants directement. Et pour d'autres, il s'agira de nouveautés. Donc, on a bien de la nouveauté qui arrive pour vous, amis bélier. Donc, de nouveaux projets, hein. Il y a des personnes qui ont été malhonnêtes, elles vont s'en aller. Mais c'est pas grave parce que d'autres vont arriver pour vous. D'autres âmes sœurs, d'autres personnes bienveillantes. Prenez le temps de guérir. Prenez le temps d'être dans cette convalescence parce que de toute façon, voilà, la nouveauté, elle est là. Elle arrivera pour vous. Attirez votre âme sœur, donc c'est bien ça. Prière, affirmation, visualisation. Donc, ouais. Alors, vraiment, pour certains d'entre vous, il y a des personnes qui vont partir. Et là, ben, on vous dit, demandez à l'univers de vous envoyer d'autres personnes, hein. Il y avait des personnes négatives, bah, c'est pas grave. D'autres vont arriver, beaucoup plus positives pour vous. Donc, pour certains, il y a un travail, hein. Il y a un break et il y a un travail à faire sur vous, des prises de conscience. Ouais, voyez, l'isolement, on se déconnecte du monde, on est loin de l'autre. Donc pour certains, il y aura un break, hein. Il y aura un break qui va vous demander de revenir à vous et à la fin, on aura cette carte-là, hein. Les enfants, la nouveauté. Donc ce break va vous faire du bien, si c'est le cas. Et puis pour les autres, comme on disait, bah, les personnes négatives vont s'en aller, hein. Vous allez travailler vos parts d'ombre, pour certains d'entre vous. Et puis à la fin, bah, on a la nouveauté, on a la transformation. Il y a beaucoup cette idée de grand changement pour vous. Donc, ouais, accueillez ces énergies. Elles vont être vraiment très positives. Ne luttez pas contre le changement. Ne luttez pas contre les nouvelles énergies. Accueillez-les, tout simplement. Alors, on va terminer votre tirage en regardant la dernière partie. Alors, pour nos amis béliers, s'il vous plaît, pour ce mois d'août, un petit message de finalité, un petit événement central, principal, un message supplémentaire, ou tout simplement un bilan. Voyons un petit peu ce qui se trame pour vous. Comment ça va évoluer. On a les larmes, la tristesse. Bon, cette carte venait de tomber, elle est ressortie, donc elle voulait sortir pour vous. Clairement, elle a quelque chose à vous dire. Donc, il faut couper avec certaines personnes. Donc, un break, une pause, un éloignement.
pour pouvoir prendre de la hauteur. C'est ça, hein. Donc pour beaucoup d'entre vous, on a un éloignement, que ce soit définitif ou temporaire, pour pouvoir prendre de la hauteur. Voyez? C'est la coupure nous fait du mal, ça nous rend triste, ou alors c'est ce que la personne ou les personnes ont fait qui vous rend triste, voyez, qui vous déçoivent ici, qui vous mettent une petite pointe au cœur. Donc, ouais, on espérait mieux, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Bah là, on s'éloigne et on prend de la hauteur, on prend du recul, tout simplement. On prend le temps de bien réaliser les choses. Avec de la hauteur, on voit beaucoup mieux les événements, on les comprend mieux. Alors, nous, bah, on a notre petit point de vue terrestre, hein, sur la Terre, mais voyez, en ce mois, vous allez avoir besoin d'être comme un oiseau qui survole une vallée. Voyez la vallée de votre vie. Donc, on prend de la hauteur, on regarde au-dessus des événements, tout simplement. Alors ici, bah, c'est ça, on tourne le dos, on s'en va, on s'éloigne pour pouvoir construire quelque chose de plus solide. Donc, on a la porte ouverte aux opportunités. Donc c'est bien ce qu'on disait, les anciennes personnes qui ont agi dans votre dos s'en vont, et puis bah, finalement la porte est ouverte à des personnes plus positives, tout simplement. Alors on a l'homme ici, donc ça peut être vous, ça peut être une personne tierce. Il y a de la nouveauté, vous voyez, c'est bien ça encore une fois, le printemps, la naissance, la nouveauté, donc une très belle transformation. Vos projets vont germer en fait en ce mois, c'est super positif. Donc c'est bien ce qu'on disait, un mois de transformation, un mois de réalisation. Vous allez être beaucoup sollicité avec les appels téléphoniques. Donc on est beaucoup au téléphone, on est beaucoup appelé, on se déplace, hein, tout simplement. Vous avez l'éclaircie, la mise en lumière, donc c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure, une très belle mise en lumière qui vous permet d'avancer. Voyez, on a une leçon de vie, hein, qui arrive pour vous. Donc, de très belles surprises vous attendent au détour de ce nouveau chemin que vous allez emprunter. Un chemin de construction, un chemin d'écoute, d'intuition, de paix intérieure. Donc, ouais, on change de voie, tout simplement. On quitte les sentiers un petit peu conflictuels et grâce à l'éclaircie, grâce à la prise de hauteur, on se rend compte du nouveau chemin qui s'ouvre à nous, tout simplement. Vous voyez, c'est ça, hein. On était dans le labyrinthe, on cherchait la sortie. Bah là, vous avez encore une fois, regardez, l'éclaircie, le soleil, la signature. Donc, ouais, vous avez une réconciliation avec vous-même en ce mois. Vous allez pouvoir vous réaligner avec qui vous êtes, comme on le disait au début du tirage. Donc, accueillez cette éclaircie super positive. Vraiment, elle va vous aider. Elle est bénéfique pour vous. Accueillez les énergies sans les retenir, amis béliers. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons un petit événement pour vous. Écrivez et compilez vos rêves. Donc, effectivement, il y a bien des rêves, hein. Cette notion de rêve, cette notion d'envie qui ressort depuis tout à l'heure. Vous recevez des images par le biais de vos rêves, hein. Donc, durant votre sommeil, votre subconscient vous révèle la vérité. Vous voyez, il y a encore cette notion de rêve, de révélation de vérité. Donc, pour vous, ça va être clair en ce mois. Vous allez vraiment être dans les messages. On vous envoie des messages par vos rêves, par des synchronicités en vous disant attention, voilà les points où ça ne fonctionne pas. Donc, c'est bien un mois où on se rend compte de ce qui ne va pas et les étoiles, les guides nous aident dans cette démarche. Donc, accueillez cette énergie-là, elle sera très positive. Puis en dos, regardez, tout est en mouvement, donc c'est bien ça, hein. On met le doigt sur ce qui ne va pas et puis voilà, hein, on y va. On passe à l'action, on se déplace, on conquérit. Tous les moments de peine de votre mois ne sont que passagers, tout simplement, parce que votre vie va avancer, va évoluer. Laissez votre mental en vacances, faites une pause, faites un break, un éloignement de toutes ces énergies qui vous accaparent. Et là, voilà, les révélations arrivent. À vous de décider ce que vous allez en faire, tout simplement. Voilà, écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, ami Bélier. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce nouveau mois. Je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Sagittaires, bienvenue.
pour votre guidance générale de ce mois d'août 2022. Alors, on va commencer votre tirage par une tendance générale au niveau de vos énergies. Donc, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous en ce nouveau mois, ce que la source a prévu de vous faire parvenir. Alors, nous avons la fatigue, très bien, le changement et les blessures. Ok. Alors, vous avez envie d'opérer un changement, ami Sagittaire, sur des blessures, tout simplement, sur quelque chose qui vous épuise. Vous êtes las d'une situation. Vous avez envie de liberté, de déployer vos ailes, de vous libérer de l'inertie. Voyez, on a une guérison au niveau du cœur ici, la patience, l'inertie. Donc c'est bien ça. Il y a quelque chose qui retarde votre déploiement, tout simplement, votre réalisation, quelque chose qui stagne, quelque chose qui est bloqué. Et là, vous avez envie de changement, vous avez envie de liberté ici. On a bien quelque chose qui vous blesse ou qui vous a blessé, qui vous prend beaucoup d'énergie ici. Donc, il y a cette forte envie d'opérer le changement nécessaire, tout simplement. Prendre du repos, prendre du temps pour soi. Et puis, on y va en fait. Moi, j'ai l'impression que votre tirage, il va être axé de fait où on va vous dire, prenez un peu de temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, et puis partez dans les changements que vous voulez, justement. Voyez, donc d'abord on se repose, on se ressource, on pallie à cette fatigue, et puis on repart de plus belle, on repart à la conquête de cette situation, et puis finalement, on répare ce qui doit être réparé en fait. Voilà, tout simplement. Chaque chose en son temps, chaque chose dans sa temporalité. Alors, amis Sagittaire, pour le mois d'août, on va regarder un petit peu de manière plus précise ce qui va se tramer pour vous. Alors, Sagittaire, s'il vous plaît. Donc c'est ça, on répare doucement les petites blessures du passé, les fatigues, les épuisements. Donc on évolue sereinement et petit à petit en fait pour vous. C'est un petit peu votre message, j'ai l'impression. On va regarder comment ça va s'intégrer au niveau de vos semaines. Alors le positif, les petites énergies contraires, une carte professionnelle et des activités, une carte financière et une carte relationnelle. Alors, qu'avons-nous pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, chevalier de coupe à l'envers dans un premier temps. Donc, ce chevalier de coupe, il peut nous parler tout simplement de quelqu'un qui arrive vers vous avec des faux semblants. Donc, on fait semblant d'être amoureux, on fait semblant d'être votre allié, d'être de votre côté, d'être dans la sincérité. Puis finalement, il s'avère que rien du tout, clairement. Donc, alors, on a un schéma ici. Le roi de... Je vais l'interpréter individuellement dans un premier temps. Le chevalier de coupe, c'est aussi celui qui ne sait pas ce qu'il veut. Il vient, il repart. Vous voyez, d'ailleurs, on a un chevalier à l'envers et puis un chevalier à l'endroit. Donc, on vient, on repart sans cesse. On ne sait pas exactement si on doit y aller ou pas, si on doit rester ou pas. Vous voyez, on a cette énergie-là. Donc, on a l'envie d'avancer, l'envie de rapidité, mais quand on est sur le fait, voilà, on n'arrive pas à assumer la chose, tout simplement. Et alors un autre schéma, un tout autre schéma pour vous, c'est il y a quelqu'un qui vient vous donner un petit peu de la légitimité, de la réussite ici. Donc, ouais, vous avez une nouvelle très positive qui arrive avec ce chevalier d'épée pour certains d'entre vous, un courrier, une nouvelle qui concerne votre notoriété, votre vie publique, votre reconnaissance, donc un diplôme, un contrat, quelque chose comme ça qui arrive vers vous, qui tout simplement vous donne accès à la réussite que vous méritez, tout simplement. Seulement, avec ce chevalier de coupe, on n'arrive pas trop à savoir si c'est vrai ou pas. On a l'impression que c'est un peu trop beau pour être vrai. Voyez? Donc, attention à ces énergies-là.
Alors, première semaine, nous avons la 10 de coupe ici. C'est une carte de famille heureuse, en fait, tout simplement. Donc, on peut parler de la famille de sang, la famille de cœur. Ça pourrait être la famille au travail également, dans un projet, dans une collaboration. Donc, c'est les proches, hein, les personnes très proches de nous, les amis. Donc, il y a une belle ambiance ici, hein. Donc, vous voyez, pique-nique, sortie, bonne entente. Il y a un chouette climat, en fait, hein. Donc, ouais, on se sent bien dans son foyer, on se sent bien à sa place, hein. Donc, voilà, il y a une belle ambiance par rapport à ça, dans votre foyer, avec vos pairs, avec vos proches. Alors, au niveau de la deuxième semaine, nous avons l'arcane majeur de la justice à l'envers. Donc là, il pourrait y avoir une décision judiciaire qui tombe en votre défaveur, ami Sagittaire, ou alors une décision qui ne tombe pas, hein, tout simplement, qu'elle soit judiciaire, administrative, qu'elle soit personnelle. Il y a quelque chose qui ne se décide pas. On n'arrive pas à trancher, on n'arrive pas à peser le pour et le contre ici. Donc, ouais, un besoin d'acter, un besoin de décider. Vous voyez, on avait l'inertie, la patience, donc on commence à ressentir un petit peu ce qui traîne dans votre tirage. Donc une décision importante ici. Alors, on a la 3 de coupe à l'envers. Donc, 3 de coupe à l'envers, c'est une carte de triangulaire ici. Donc, ça pourrait être tout à fait une triangulaire amoureuse, hein. Donc, quelqu'un, une tromperie avec quelqu'un d'autre, voyez. Ça, c'est tout à fait possible, mais ça peut être une énergie tierce en général. Cette carte-là, elle nous parle vraiment de quelqu'un d'extérieur qui perturbe la situation. Donc, triangulaire, faux ami, hein. Voyez, une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas sincère. Il y a quelqu'un derrière. Voyez, vous croyez que quelqu'un est responsable d'une situation, puis finalement, bah non, c'est quelqu'un qui agit un peu dans l'ombre, hein. Peut-être que vous avez conscience de qui pose problème dans cette situation, mais en tout cas, voilà, il y a une énergie tierce qui vient perturber votre vie, votre situation en cette troisième semaine. Donc attention à ça, attention aux faux amis, aux personnes qui ne respectent pas leurs engagements, tout simplement. Et à la fin, ben, on a la 8 d'épée, hein. Donc, ouais, c'est bien ça. C'est ici le blocage, hein. 8 d'épée, bah, c'est ça, c'est la carte du blocage, la carte de l'impossibilité, la carte des pensées limitantes. Vous voyez, ce personnage, hein, il est pieds, mains liés, les yeux bandés dans cette cage d'épée ici. Donc, on est bloqué par les pensées limitantes, hein. Par exemple, je ne peux pas y arriver, c'est trop beau pour être vrai. Vous voyez, toutes ces pensées-là qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer. Ça peut être cette énergie tierce qui plombe un petit peu l'ambiance, hein, qui vous plonge dessus, qui vous tombe dessus, et puis finalement, bah, on est bloqué, on ne sait pas quoi faire, on ne sait pas comment évoluer. Donc, un gros blocage en fait. Vous démarrez bien avec une belle ambiance, puis là, dans cette deuxième partie, on a vraiment une énergie tierce qui empêche une décision et ça vous bloque complètement en fait. Alors, au niveau positif, on a l'ermite, hein, c'est ça. Donc, il va falloir méditer, il va falloir cogiter une situation. Donc, on avait bien vu un moment de repos, un moment de répit, avant de revenir de plus belle. Donc, c'est peut-être ça, hein. Vous voyez, un week-end, une sortie entre amis, avec la famille, un moment où on médite, on se repose, on voit autre chose, avant de replonger dans cette situation. Donc, dont vous avez déjà connaissance ou pas, hein, tout simplement, mais là on vous avertit. On vous dit profitez bien ici parce que là, il y a un truc qui va venir vous perturber et ça va vous demander beaucoup de réflexion. Alors, j'ai un ermite à l'endroit ici, hein, donc c'est pas quelque chose où vous allez vous replier, où vous allez vous perdre ou des choses comme ça. C'est vraiment une situation de méditation et de cogitation, tout simplement. Alors peut-être que certains vont se perdre à un moment, mais ça ne va pas durer, tout simplement. Vous allez trouver la solution juste à votre situation. Alors, on a une 4 de bâton, hein, ici à l'envers. Donc, la fausse victoire, c'est bien ça. Vous voyez comme là, hein, ces deux cartes, on voit que les personnages trinquent. Donc, il y a une fausse victoire. Vous voyez quelqu'un qui a apporté de fausses nouvelles, un faux semblant, un faux ami. Donc, ouais, on croit que c'est le triomphe, on croit que c'est la victoire. Puis bah, finalement, il y a un truc qui nous tombe dessus et qui nous rappelle que cette situation n'est pas encore réglée, n'est pas encore finie. Donc il y a encore du travail à fournir ici, c'est pas encore tout à fait la fin, tout simplement.
J'ai l'impression que ce mois, ce ne sera pas forcément le mois de la réalisation, le mois des triomphes, mais plutôt un mois où on cogite sur ce qui ne va pas. Ouais. Ne faites pas confiance à tout le monde parce qu'on risque vraiment de vous la faire à l'envers en fait ici. Ouais. Quelqu'un qui agit dans son propre intérêt, par manque de sincérité, manque de bienveillance. Alors on a l'évolution, donc cette situation va quand même évoluer malgré la fatalité que vous recensez. Bon, ok, c'est le mot qui me vient. Il y a peut-être une possibilité que sur le moment, vous vous dites: «OK, je suis face à ça, ça évoluera pas», voyez? On n'y arrivera pas, il n'y a pas d'évolution possible, voyez? Et là, on vous dit: ce mois-ci, OK, c'est pas forcément le mois où ça va se réaliser, mais gardez espoir, hein, clairement. On va demander, vous voyez, on a une certaine forme d'instabilité et on a la fécondité à la fin. Donc, OK, ce mois-ci, ça va être un petit peu plus compliqué, un petit peu plus instable, mais il y a autre chose qui se prépare pour vous. Donc, à l'issue de ce mois, à l'issue de cette situation, hein, peut-être que vous la réglerez avant la fin du mois, peut-être que ce sera pour le mois prochain, mais il y a la fécondité, donc il y a autre chose qui est en train de se préparer pour vous. Voyez la fécondité, la naissance, hein, donc c'est bien ça. Les carrefours, donc vous allez clairement changer de chemin, hein. Ouais. Vous allez vous ouvrir à autre chose que la culpabilité que l'on vous fait ressentir. Ouais, ces doigts pointés sur vous. Voyez, on a la joie à la fin, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment un moment de peine passager, mais il y a autre chose qui se prépare pour vous. Donc, pas de souci. Pas de tracas. Ça ne veut pas dire que tout votre mois va être mauvais, hein. Ça, c'est les énergies principales. Donc, voilà. Quelque chose qui vous fait beaucoup cogiter. Alors, on a la lune à l'envers au niveau du professionnel. Alors, la lune à l'envers, c'est une carte d'incertitude et d'instabilité également. Donc, il y a des révélations très importantes qui arrivent pour vous. Voyez, c'est un peu cette énergie-là, j'ai l'impression, les signes de feu. En ce mois, c'est les masques qui tombent, les révélations. On met le doigt sur ce qui ne fonctionne pas et on investit notre temps, notre énergie pour pouvoir faire changer les choses. Donc, c'est ça. C'est vraiment un besoin de mûrir tout ce qui ne fonctionne pas et de créer quelque chose de nouveau. Alors, point de vue finance, là, on a une reine de Pentacle, donc c'est très très positif en termes financiers, puisque la reine de Pentacle, elle nous parle d'une stabilité financière, matérielle. La reine de Pentacle, elle sait ce qu'elle veut, hein. Elle sait ce dont elle a besoin pour prendre soin d'elle, prendre soin de son corps, prendre soin, pardon, de son bien-être de manière générale. Puisque les pentacles, c'est la matière, donc l'argent, le matériel, mais c'est aussi le corps, hein, du coup. Donc, ouais, on a bien cette idée-là pour vous. La reine de Pentacle, elle est pragmatique, elle est réaliste, elle a les pieds sur terre, donc, ouais, vous avez pleinement conscience de ce dont vous avez besoin, de vos atouts et de comment vous pouvez les mettre en avant, en fait, tout simplement. Ouais. Alors, on va prendre des petites cartes supplémentaires pour vous. Alors, pour le professionnel et le financier, au niveau de nos amis Sagittaires, alors nous avons l'indépendance d'organisation, donc c'est ça, on a besoin de trouver sa propre stabilité, son indépendance et sa satisfaction personnelle, on va dire. Donc ça peut être les métiers indépendants, hein, tout simplement, mais c'est aussi, voilà, on a besoin de se gérer soi-même, on a besoin d'apprendre à faire les choses par soi-même. Donc vous allez vraiment apprendre à vous gérer en fait, hein, en ce mois, à être indépendant, à être autonome, donc dans la vie de tous les jours, hein, par exemple, puisque la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui est aussi également un petit peu dans la routine. Donc, on met des choses concrètes en place pour que la routine puisse fonctionner. Donc voilà, on est bien dans cette énergie-là pour vous, amis Sagittaire. Alors, on a la remise en question, voilà, avec le chakra coronal. Donc, la conscience,
la mise en lumière. Donc, vous allez être invité à remettre en question votre situation en ce mois et à apporter plus, voilà, plus de bonnes énergies en fait, hein, clairement. Donc, pour certains, il y a des démarches écrites. Donc, on est indépendant, on fait les démarches pour notre indépendance. On apprend tout simplement comment fonctionne un système, comment fonctionnent des démarches. Et puis là, on a quand même une certaine forme de fatigue hein, pour vous. Donc, attention en ce mois à tout ce qui est burn-out, grande fatigue, hein. Vous avez besoin de changer de voie, de vous libérer en ce mois. Donc, on se libère finalement des actions dispersées, de toutes ces énergies qui nous bloquent. Donc on a vraiment, comme on le disait tout à l'heure, une mise en lumière de ce qui ne fonctionne pas et une libération, une transformation. On change de voie, on change de méthode de faire. Voilà, on change de quotidien, on change de routine. Vous voyez, toutes ces énergies-là. Alors, point de vue relationnel et sentimental, on a l'arcane majeur de la tempérance. Donc, avec cette carte-là, la tempérance, on rééquilibre, en fait, tout simplement. Donc, on est dans l'énergie où on va un petit peu trouver l'équilibre entre plusieurs forces. Donc, le rêve et la concrétisation du rêve, l'envie d'aller et le fait d'aller. Donc, ouais, on tempère, hein, on tempère. On parle de coopération, de partage, d'esprit d'équipe avec cette carte-là. Donc, on a besoin d'un équilibre au niveau émotionnel, personnel. Ouais. Vous avez un besoin de tranquillité, de plénitude. Donc, ça, la tempérance, elle est forte dans ce qui est relationnel, coopération, discussion. Voyez, donc on se concentre sur la manière dont on dit les choses. Dans le tarot classique, la tempérance, elle est représentée par un ange médiateur. Donc, le fait d'être guidé par les énergies spirituelles, les guides, etc. Et puis, jouer le rôle de médiateur dans une situation. Ouais. Donc, un grand besoin de coopération, de discussion, voyez, par rapport à l'indépendance, peut-être, pour certains d'entre vous. Donc, on négocie, on parle, on met les tâches, hein, on disperse les tâches, chacun à sa place. Donc, c'est possible hein, pour vous. Alors, en précision, nous avons aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, donc c'est bien ça. Ici, vous avez un petit travail à faire sur vous-même aussi également. Donc, un rééquilibre au niveau personnel pour pouvoir, je ne vais pas dire donner des leçons aux autres, mais si vous voulez rééquilibrer une situation, il faut d'abord être équilibré vous-même, hein. Vous ne pouvez pas donner de l'énergie si vous n'en avez pas. Donc, on travaille d'abord sur soi, sur le rééquilibre, avant de rééquilibrer une situation. Votre équilibre personnel va entraîner l'équilibre chez les autres. Voyez, si on voit que vous êtes stable, que vous êtes indépendant, que vous gérez bien les choses, on va vous suivre en fait, tout simplement. De manière positive, hein, vous n'allez pas devenir un gourou, ne vous inquiétez pas, mais voilà, on va vous suivre de manière positive. Et puis on a l'âme sœur ici, donc ouais, voyez. Alors, ici, on voit qu'il y a des personnes, notamment par rapport à vos amis, qui vont beaucoup vous aider en ce mois. Vous aider à apprendre, vous aider à pardonner, à évoluer, à rééquilibrer le truc. Donc, les finances et les carrières peuvent jouer dans votre relationnel ici. Vous voyez, indépendance au niveau relationnel, donc c'est ce qu'on disait, hein, on met les tâches, chacun a sa tâche, chacun, quelque part, a sa mission, hein. Donc, ouais, c'est bien ça. On apprend, on pardonne, on avance. Donc, il y a des personnes super positives en ce mois qui vont vous aider à rééquilibrer une situation, qu'elle soit sentimentale, qu'elle soit personnelle. Donc, voilà. Écoutez, pour les célibataires, beaucoup se sentent bien, tout simplement. On est bien là où on est bien équilibré. Et puis, pour les couples, ça se passe super bien, clairement, pour ceux qui sont sagittaires. Donc, pas de panique à ce niveau-là. Ou si ça se passe pas bien, on tempère, on rééquilibre. Puis comme on l'a dit, d'un point de vue relationnel en général, équilibrez-vous, hein, et vous rééquilibrerez une situation. Vous trouverez l'indépendance, vous trouverez l'organisation, les solutions parfaites. Enfin, parfaites autant qu'elles ne puissent l'être, hein, évidemment. Alors, donc un grand rééquilibre, hein, c'est vraiment ça.
Alors, Sagittaire, et ça infuse tout votre tirage, hein, de toute façon. Hein, on se rend compte de ce qui ne va pas, on rééquilibre, on opère les changements qu'il faut pour que ça puisse tourner rond. Alors, on a le consultant, la consultante, donc c'est bien ça. Il y a un gros travail à faire sur vous-même, hein. Ouais, vous voyez, on chamboule tout avec cette carte de l'éclair. On a le coup de foudre, l'électrochoc, hein. On se rend compte d'eux. On vit quelque chose qui nous fait nous rendre compte, bah oui, l'automne, qu'il y a besoin d'une transformation, d'une métamorphose ici, hein. Donc, ouais, ça va vraiment vous bouleverser votre quotidien ici. Et vous allez avoir besoin, dans ce bouleversement, de retrouver votre équilibre et votre indépendance d'organisation. Donc, vous allez peut-être être perturbé par tous ces changements, mais c'est pas grave, il y a de la nouveauté. Vous voyez, on est un apprenant, on est nouveau. Vous voyez, on est le bleu, hein. Clairement, on est le jeune qui apprend, qui se forme. Vous voyez, on a des apprentissages de la vie. Donc, c'est la nouveauté, c'est les enfants aussi pour certains d'entre vous. Donc, vous voyez, c'est ça, hein, vous prenez de la hauteur. Donc, cette situation, aussi perturbante puisse-t-elle être, bah, elle va vous permettre de prendre de la hauteur sur la situation et à terme, d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Donc ça, c'est vraiment positif. Vous voyez, on a la tranquillité, les vacances, le départ. Donc, alors, est-ce qu'on n'est pas tristounet, hein, des personnes qui partent, des personnes qui s'en vont, on est un petit peu tristounet. On a une période de chagrin pour certains d'entre vous, mais il y a un bel équilibre qui arrive, hein. La lumière, la mise en lumière. Donc, ça va fonctionner pour vous. Ouais. En fait, on est face à quelque chose d'incertain, quelque chose de conflictuel. Du coup, on prend de la hauteur, on met le doigt sur ce qui ne va pas, on apporte de l'éclaircie dans cette situation, puis ben, on opère un changement, hein, c'est vraiment ça. On apprend à se gérer, à gérer une situation. Ouais. Besoin d'un peu de repos, hein, pour certains d'entre vous. Vous voyez, peut-être pendant la première semaine, bah, on part, on s'organise un petit week-end, quelque chose comme ça. Vous voyez. Alors, il y a des contrats, des signatures, donc des choses très concrètes, des conventions pour certains d'entre vous à passer avec autrui, tout simplement. Puis là, on vous dit qu'il y a besoin de patience, hein, donc, ouais, les choses vont quand même prendre un petit peu de temps avant de s'équilibrer. Ça va fonctionner à la fin, on a l'équilibre dans les échanges, donc bah, littéralement la tempérance, hein. Mais au début, ça va pas être trop ça, hein. Vous voyez, on a des petits imprévus au niveau finance pour certains d'entre vous. Donc, quelque chose du passé qui revient, quelque chose qui traîne. Vous voyez, c'est assez lourd, hein, tout un moment. Donc, vous allez réussir à trouver l'équilibre, à trouver les accords, mais pas tout de suite. Vous voyez, il faudra un petit peu de temps. On a bien le soleil à la fin, la lumière, l'éclaircie. Donc, ça va venir, mais voilà, un petit temps, hein. Il va falloir un petit temps avant que ça se mette en place, avant que l'indépendance ne se trouve, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Et pour terminer votre tirage, ami Sagittaire, tout simplement, on va prendre une dernière petite carte et on va voir ce qui va se tramer pour vous. Quel est le message que l'on a envie de vous faire passer? Alors, nous avons, vous devez faire une bonne action. Donc ici, on vous invite à faire un geste louable où on vous dit qu'une personne va faire un geste louable envers vous. Vous ou alors cette personne a besoin d'aide, hein. Donc soyez spontané, ne vous questionnez pas, tout simplement. Vous allez accomplir de bonnes choses, de bonnes actions en ce mois. Donc tendez la main aux gens qui en ont besoin. C'est le bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole, pour offrir votre temps, votre argent, vos conseils. Donc c'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui vous offre ces énergies-là. Mais en tout cas, ouais, il y a une main tendue, hein, ici, une main tendue vers l'autre. On est prêt à faire des efforts, tout simplement. Et puis on a l'éveil spirituel ici, donc ouais, vous voyez, il y a des compromis à trouver ici, mais ça bloque un petit peu, hein, donc ouais, on doit faire de la place pour pouvoir tendre la main. On a deux fois cette idée de tendre la main, d'aller vers l'autre, donc un besoin de trouver ses marques, j'ai l'impression. Vous allez être fort sensible en ce mois, tout simplement parce que bah,
Les énergies sont en mouvement, il y a beaucoup de choses qui changent dans votre vie et ça peut vous rendre sensible. Donc protégez-vous de l'énergie des autres. Vous allez avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de voilà, de personnes à gérer également. Donc vous avez des signes, des synchronicités, des heures miroirs par exemple. On va vous envoyer une situation en particulier qui va vous permettre de comprendre un enseignement important dans votre vie. Donc soyez ouverts aux synchronicités, aux messages de l'univers, tout simplement, et ça fonctionnera bien pour vous. Préparez-vous à certains émois, hein. N'hésitez pas à vous protéger avec une lumière blanche autour de vous, une bulle de lumière blanche, avec des pierres de protection, par exemple, en posant votre intention. Voilà, donc une sensibilité accrue par le mouvement, la mise en mouvement des choses. D'ailleurs, on avait 2 cavaliers, hein, donc c'est ça. Il y a bien des départs, hein, des gens qui partent, qui reviennent, du mouvement, hein. Préparez-vous au mouvement, ça va bouger pour vous. Voilà, écoutez, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, amis Sagittaire. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce nouveau mois. Je vous souhaite une très belle période d'août et je vous dis à très bientôt. Amis Lion, bienvenue pour votre guidance générale de ce mois d'août 2022. Nous allons découvrir ensemble quelles sont vos énergies, qu'est-ce qui va vous accompagner durant ce mois. Alors, Lion du mois d'août, s'il vous plaît, quelles sont les énergies que vous envoie la source, tout simplement. Alors, qu'est-ce qui va se tramer pour nos amis Lion? Voyons. Alors, nous avons le face-à-face en ce mois, l'esprit en paix et le passé. Écoutez, c'est plutôt clair hein, pour vous. Vous allez faire face au passé pour pouvoir ramener de la tranquillité dans votre vie. Alors, voyez, on a les armes, le combat, la fatigue. Donc, on en a marre un petit peu de devoir se battre, hein. On en a marre du passé qui nous empêche de nous envoler sereinement. Alors, le passé, ça peut être aussi quelque chose qui traîne depuis un certain temps, hein, quelque chose qui est en stand-by, quelque chose qui évolue pas. Voyez, donc c'est quelque chose qui est bloqué dans le passé, que ce soit un ou une ex-partenaire, que ce soit une situation du passé, que ce soit quelque chose qui traîne depuis un certain temps. Là, on a envie de tranquillité, on a envie de prendre son envol en fait, hein. Donc, à Lion, vous avez vraiment cette envie que quelque chose puisse éclore en fait dans votre vie. Donc un projet, une relation, une situation en général. Et pour cela, vous allez faire un face-à-face. Donc vous allez mettre les points sur les i, hein, vous allez aller à la rencontre de cette personne, de cette situation. Vous allez l'affronter en fait. Donc ouais, on y va un petit peu euh, de manière spontanée, comme vous savez le faire, les signes de feu. Mais voilà, on y va, on fait face, on affronte, tout simplement. On affronte le passé, on affronte l'inaction, l'inertie, voyez, la non-évolution d'une situation. Donc voilà, on y va, hein. C'est vraiment ça en ce mois. Alors on va regarder un petit peu. Il y a un truc qui vous convient plus, qui dure depuis longtemps, et puis là, on va clarifier les choses en fait, tout simplement. Alors, vous êtes bien décidé à faire changer, à faire évoluer cette situation. Donc, on va regarder au niveau de vos semaines. Alors, Lion, qu'est-ce qui se trame? Au niveau des énergies positives et des énergies contraires. Au niveau du professionnel, du financier et du relationnel. Alors, nous avons 8 de Pentacle à l'envers. Alors, cette carte-là, elle nous parle de petites contrariétés, de petites bisbrouilles, hein, va-t-on dire. Point de vue professionnel, ici. Hein. Donc, ouais, il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, par rapport à votre métier, par rapport à votre formation, à vos études, on n'arrive pas à s'entendre. On a des contrariétés avec les collègues, dans une collaboration, dans un travail commun, tout simplement.
Pour d'autres, ça pourrait être au niveau du travail sur soi, hein, également. Donc, il y a quelque chose qu'on doit encore travailler sur soi ici. Vous voyez, collaboration, hein, 3 de Pentacle. Donc, au niveau des collègues, au niveau de la collaboration avec autrui, il y a un truc qui fonctionne pas. On n'arrive pas à s'accorder. Vous voyez, c'est vraiment ça. Vous avez besoin de vous libérer de toutes les personnes négatives, de tous les schémas négatifs qui traînent peut-être depuis un certain temps, de les mettre à bas avec la carte de la tour et de reconstruire quelque chose de plus sain. Vous voyez, c'est vraiment ça. Avec la tour, on détruit et on reconstruit pour aller vers l'as de bâton qui est tout simplement les nouveaux projets, la réussite. On saisit une opportunité. Donc, l'opportunité se fera dès lors que vous aurez mis à bas, comme on le disait, les anciens schémas et que vous aurez reconstruit quelque chose d'autre. Donc, on met le doigt sur ce qui ne nous convient plus et qui traîne depuis un certain temps, on l'abolit quelque part et on reconstruit. Donc, c'est un mois un petit peu de travail hein, pour vous. Alors, on a dans un premier temps le pape à l'envers. Donc ça, c'est une carte qui est riche d'interprétations. Donc, le pape à l'envers, ça peut être quelque chose qui ne tourne pas rond au niveau contractuel. Donc, oui, contrat, les accords, vous voyez, les négociations, on se met d'accord sur certains points, on acte certaines choses, les compromis également. Le pape, il est régent de tout ce qui est spirituel, religieux, officiel. Donc, il y a une contrariété à ce niveau-là, au niveau de l'officialisation. Puisque le pape, il parle aussi de l'officialisation de couple, de mariage, des choses comme ça. Donc, en ce début de semaine, il y a quelque chose comme ça. Il peut représenter aussi tout ce qui est contrat officiel, administratif au niveau de l'État, notamment. Donc, peut-être une petite contrariété par rapport à ce niveau-là, pour certains d'entre vous. Ouais. Alors le pape, c'est aussi quand il est à l'envers, c'est aussi le faux ami, c'est aussi le faux guide. Donc, certaines personnes hein, pourraient essayer de vous induire en erreur en ce début du mois. Donc, on ira creuser ça au niveau de la première semaine du mois d'août. Mais voilà, pour certains, ce sera des problèmes administratifs contractuels dans les accords, et puis pour d'autres, ce sera un problème avec autrui. Vous voyez, on a des faux amis, des fausses promesses, des faux contrats. On vous dit oui, oui, hein, ça va fonctionner, on va faire ça. Puis finalement, c'est pas tout à fait le cas. Hein. Donc, ouais, un gros changement à opérer à ce niveau-là. Alors, 10 de Pentacle à l'envers. Donc ici, il y a un petit conflit au niveau de la famille hein, pour vous. Vous avez besoin de traiter les problèmes familiaux. Donc, ça peut être la famille de sang, hein, tout comme la famille au travail. Vous voyez, encore une fois, hein, cette famille de travail, cette collaboration. Donc, il y aura un certain couac hein, pour vous. Cette carte-là, elle nous parle de tout ce qui est héritage, transmission, vraiment les problèmes liés à autrui, tout simplement. Hein. L'héritage, que ce soit au niveau argent, que ce soit d'un titre. Vous voyez, par exemple, vous allez avoir la place de quelqu'un d'autre et on vous envie. Hein, c'est un exemple. Hein. Ça ne concernera pas tout le monde, mais ça pourrait être un exemple. Quelque chose que l'on vous lègue, que l'on vous délègue. Et ça pose problème ici, dans l'organisation notamment. Pour d'autres, ce sera un problème au niveau financier ici. Hein. On a des dettes qui durent depuis un certain temps. Voilà, la nécessité de rééquilibrer un budget, tout simplement. Ouais. Alors, on va regarder un petit peu. D'ailleurs, regardez, hein, tout ce qui est budget, tout ce qui est argent et puis contractuel, ça va assez ensemble. Donc, quelque chose qui ne s'officialise pas, quelque chose qui ne se décide pas. Vous voyez, un couac à ce niveau-là. Alors, on va regarder pour la suite. Nous avons la 3 de coupe. Alors ici, c'est l'énergie tierce, hein, un million. Donc, ouais, on a une triangulaire. On a une énergie tierce ici. Quelqu'un qui perturbe votre vie, votre situation. Donc, c'est bien ça. Au niveau collaboration, beaucoup. Hein. Au niveau du rapport avec les autres, de ce qu'on vous promet, de ce qu'on avait signé, de ce qu'on avait acté. Voilà, il y a une contrariété à ce niveau-là. Ouais. Attention, comme on le disait, aux faux amis avec la 3 de coupe.
aux personnes qui vous ont promis, aux personnes qui font semblant de se réjouir pour vous. Vous voyez, on vous dit bah, bravo, félicitations, tu le mérites, tu as réussi. Puis finalement, bah, rien du tout, hein. Derrière vous, derrière votre dos, bah, ça parle, c'est négatif, tout simplement. Donc faites attention à ces énergies-là. Et puis on a l'arcane sans nom. Donc ouais, ici, avec l'arcane sans nom, tout simplement, il y a une difficulté au niveau des changements, au niveau de la transformation. Donc il y a quelque chose qui n'évolue pas ici, quelque chose qui ne change pas, tout simplement. Alors, est-ce que vous êtes dans un schéma depuis un certain temps, par exemple, pour certains d'entre vous? Donc on essaye de changer les choses, mais il y a une stagnation. Ouais, on n'arrive pas à aller de l'avant, on n'arrive pas à changer de stade de vie. Donc, il y a vraiment cette situation pour certains qui est ancrée depuis tellement longtemps avec la 10 de Pentacle que, bah, on essaye de changer le truc, mais c'est pas facile. Ça va prendre encore un petit peu de temps, 1 000 000. Vous n'allez pas changer le monde en un seul mois, ce qui n'est pas négatif en soi. Ça va prendre encore un petit peu de temps, tout simplement. Donc, restez fixés sur vos objectifs. Vous y arriverez, hein. Vous allez y arriver à régler cette situation, mais pas forcément en ce mois d'août. Donc on va prendre des petites cartes de précision. On va voir un petit peu justement comment ça va évoluer. Alors, Lion, dites-nous. Alors, la séparation, hein, donc c'est bien ça, regardez. La séparation, le carrefour. Donc avec certaines personnes, avec certaines situations, bah, on va couper les ponts. Donc on s'arrête, c'est terminé. Que ce soit vous, hein, envers quelqu'un, ou que ce soit quelqu'un envers vous, hein, les énergies sont transmutables, hein, n'oubliez pas. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête ici, hein. Donc ça ne fonctionnait pas. Bah ok, on arrête, on se sépare et on va chacun de son côté. Voyez, regardez encore cette idée de contrat, cette idée de contrat, cette idée de signature. Donc pour certains, il sera beaucoup question d'argent, question de finance, question de stabilité ici. Gardez le cap parce qu'on a le boomerang. Donc à force de persévérance, eh bien tout simplement, les choses vont revenir vers vous. C'est une carte de karma. Donc vous allez avoir le retour juste de vos investissements ici. Puis là, on a la loi, hein, donc la décision, les contrats. Il y a une idée aussi beaucoup avec le pape pour vous de tout ce qui est loi, tout ce qui est officiel, tout ce qui est administratif. Les décisions, les compromis. Donc peut-être un couac au niveau de la loi, hein, pour certains d'entre vous par rapport à tout ce qui est travail. Donc ouais, il y a un truc dans ce style au niveau de vos énergies. Alors la loi... Ouais, c'est ça, hein. Il y a vraiment besoin d'une décision ici. Donc là, on a la maison, la réunion et l'échec. Donc vous allez beaucoup discuter sur ce qui ne fonctionne pas. Vous voyez, une réunion de famille, par exemple, une réunion dans l'entreprise, une réunion d'urgence, une réunion exceptionnelle. Donc ouais, on va se rendre compte, on va faire le bilan d'un échec, le bilan de quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ouais, on va mettre, comme on l'a dit tout à l'heure, le face à face. Donc on va jouer carte sur table. On va dire, bah voilà, ça fonctionne pas et j'ai envie de changement. J'ai envie que ça bouge, tout simplement. Donc vous êtes dans l'authenticité, dans la franchise en ce mois. Alors ça veut pas dire qu'il faut être méchant non plus, hein. Mais voilà, il y a des choses qui fonctionnent pas, qui vous conviennent pas et vous êtes décidé à le changer. Alors encore une fois, ça changera pas pour tous les lions, hein, en ce mois. Mais voilà, vous êtes en bonne voie, vous semez des graines qui par la suite apporteront leur retour. Donc ne vous dites pas, bon je ne vais pas le faire parce que ça ne sert à rien. Non, non, ça va fonctionner. Mais il va falloir du temps. Voilà. Alors, on a la roue de la fortune à l'envers au niveau positif. Donc, c'est bien ça. Pour le moment, il y a un petit peu une stagnation. La roue ne tourne pas dans le bon sens. On a quelque chose qui n'est pas bien huilé, tout simplement. Mais comme elle est en position positive, cette carte, elle va se retourner. Donc, à un moment, vous allez y arriver. Vous allez avoir cette roue, comme ici au niveau de l'argent, la chance, le coup de bol. La roue, le vent va tourner en votre faveur. Encore une fois, ce ne sera pas tout de suite. Il y a encore du travail, puisque pour l'instant, cette roue de la fortune, hein, qui représente la roue qui tourne à l'endroit, eh bien tout simplement est à l'envers. Mais ça va venir. À terme, ça va fonctionner. Ne perdez pas espoir, ne jetez pas l'éponge. Vous allez y arriver. Avec du temps, avec du travail, ça va fonctionner pour vous.
Et puis ici, on a le monde. Donc, regardez, ici, on a les deux cartes en opposition qui nous parlent de justement ce qui tourne à l'endroit. Voyez, le monde, dans le tarot classique, il est représenté par un cercle, le cercle de la vie, le cercle de l'énergie. Tout est question de début et puis de recommencement. Voyez, rien n'est jamais une fin, tout est recommencement, tout est renaissance, changement. Donc, pour le moment, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Il y a une inertie, une stagnation, un ralentissement. C'est bien ce qu'on voit, mais c'est quand même la plus belle carte du jeu, donc vous allez y arriver, hein. La réussite, le triomphe est là pour vous. Vous allez retourner cette situation. Avec du temps, de la détermination, de la persévérance, les choses vont se mettre en place pour vous. Alors d'un niveau pro, justement, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, très bel arcane majeur. L'impératrice, c'est tout simplement la mère qui nourrit ses enfants, la personne qui nourrit ses projets, ses idées. Donc vous êtes dans une énergie de forte créativité, point de vue professionnel. Vous avez envie de créer, vous avez envie de construire, vous avez envie de mettre en place des choses et c'est super positif. Parce que clairement, vous allez pouvoir mettre en gestation certains projets, certaines idées. Donc, vous voyez, ici, ce mois-ci, c'est pas forcément le mois de la naissance, le mois de l'accouchement, on va dire. Le mois du changement, c'est plus le mois où on fait germer quelque chose. On met en gestation quelque chose qui, plus tard, sortira, tout simplement. Donc, ne lâchez rien, clairement. Alors, point de vue finance, on a le roi de bâton ici. Donc, vos finances, tout simplement, vous poussent quelque part à la conquête ici. Donc, deux solutions. Soit vous êtes dans une situation budgétaire qui est un petit peu délicate et auquel cas vous allez partir à la conquête de solutions innovantes et créatrices pour pouvoir rééquilibrer votre budget. Ou soit justement vous avez une stabilité et du coup vous partez à l'aventure, hein. Donc on part en vacances, on part en week-end, pas forcément loin, hein. On peut simplement se permettre des petits restos, des sorties, des choses comme ça. Donc il planifie le roi, hein. S'il n'a pas l'argent dont il a besoin, il fait des plans d'avenir pour pouvoir faire fructifier ses finances. Et s'il a les moyens, il fait des plans pour, voilà, qu'est-ce que j'en fais? Où est-ce que je vais? Tout simplement. Dans quoi est-ce que j'investis? C'est vraiment ça. On a quand même l'argent et deux cartes de retour à une situation positive. Donc, moi, j'ai quand même l'impression que vous allez pouvoir investir à un moment en ce mois. Vous allez avoir un bon coup de bol, peut-être une rentrée d'argent importante, voyez, une prime ou quelque chose comme ça. Donc, durant ce mois d'août ou début septembre, pour certains lions, il va vraiment y avoir un beau retournement de situation d'un point de vue finance. Alors, on va prendre une petite carte de précision. Alors, on a l'éveilleur éclairé, donc c'est ça. Ici, vous avez une prise de conscience. Vous avancez, vous évoluez en conscience de ce que vous avez besoin. Si vous avez ce qu'il faut, vous le savez et vous en profitez. Si vous n'avez pas ce qu'il faut, eh bien vous le savez et vous opérez les changements dont vous avez besoin. L'éveilleur éclairé, c'est celui qui avance avec une vision claire de la vie et de sa situation. Alors, en dos, nous avons l'apprentissage et les formations, donc c'est bien ça, hein. Point de vue apprentissage, point de vue travail. Il y a bien un truc qui, voilà, un petit décalage, un truc qui ne fonctionne pas très bien. Donc, alors pour certains, ça peut être cette formation, cet apprentissage, ça peut être aussi les démarches. Vous voyez, c'est ça, hein. Avec le pape, on va vers des démarches, vers de l'administratif, parce qu'on essaye de régler quelque chose. On est un peu dans la confusion et on essaye de rééquilibrer le bazar, en fait. Donc, ouais. On avance en conscience. Donc voilà, ça peut être une formation, un apprentissage au sens littéral, une leçon de vie aussi, hein. Donc, vous y voyez clair, vous apprenez, vous vous dites, ok, là je suis dans telle situation, je sais ce que je dois faire. Voilà. Je sais ce que je dois changer. Alors, d'un point de vue relationnel, page de bâton à l'envers, écoutez, à million, d'un point de vue relationnel, vous avez du mal à faire évoluer une relation ou un projet. Vous
voyez les pages, les valets, c'est quelque chose qui est naissant, quelque chose que l'on fait mûrir, que l'on fait grandir, des projets communs. Et là, justement, il y a une stagnation à ce niveau-là. On n'arrive pas à faire évoluer une relation, à faire évoluer un projet. Alors, la relation, qu'elle soit sentimentale, amicale, professionnelle, hein, même plusieurs, hein, c'est pas une seule énergie. Ça peut être d'un point de vue, voyez, professionnel, ça avance pas. Sur le sentimental, on n'arrive pas à faire évoluer quelque chose. Ça peut être un seul domaine comme ça peut être plusieurs. Mais en tout cas, voilà, il y a une évolution impossible. Ça ne veut pas dire qu'elle va rester impossible, mais ça veut dire que pour le moment, vous n'y arrivez pas. Voilà, il y a une énergie contraire et on n'arrive pas à faire évoluer le truc, tout simplement. On va regarder un petit peu une petite carte de précision pour cette situation ou pour l'évolution de cette situation qui apparemment stagne. Vous voyez, c'est ça encore une fois, hein, le travail, c'est ça, le travail sur une relation, sur un projet, et voilà, on n'arrive pas à faire évoluer le truc. Alors on a la confiance, donc cette situation vous demande d'avoir la foi, d'avoir la confiance à million. Donc restez-y, hein, tout simplement. Vous allez évoluer, c'est ce que je disais. Avant, on ne savait pas. Moi, j'ai l'impression que pour le moment, ça stagne, mais voilà, ça va fonctionner à la fin. Voyez, laissez une chance à votre relation. Travaillez. On a encore cette notion de travail sur le couple, sur la relation. Donc pour le moment, ça ne fonctionne pas. Le projet n'évolue pas, mais ça arrivera à terme, tout simplement. Donc, voyez, on garde l'esprit ouvert. Hein. On a l'âme sœur. On doit pardonner, tout simplement. Apprendre, pardonner. Accepter l'aide d'autrui pour le travail sur une relation. Voyez, on a encore traité les problèmes familiaux, donc c'est bien ça. On a encore cette idée de famille, cette idée de... Ouais, on travaille point de vue relationnel. Hein. Donc, un travail par rapport à votre famille de cœur, de sang, votre famille au travail. Donc, vous le méritez. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, gardez confiance. Pardonnez, libérez les liens du passé, tout simplement. Donc, vous pourriez dire à quelqu'un, voilà, par exemple, vous avez besoin de temps, ok, je te pardonne, entre guillemets, je ne t'en veux pas, prends le temps dont tu as besoin. Moi, je suis là, je garde confiance en cette situation et je sais que plus tard, elle évoluera. Donc, c'est peut-être pas le bon moment pour vous, mais à terme, ça va évoluer, 1 million. Donc, gardez la foi, gardez confiance. Les choses vont évoluer. On le voit bien dans votre tirage, c'est un peu ça qui est au centre de vos énergies. C'est pour le moment ça stagne, pour le moment ça évolue pas, mais avec le temps ça va évoluer. Continuez d'investir, continuez d'être dans cette situation, elle va évoluer, clairement. Alors, ne vous laissez pas déstabiliser, surtout. Alors, on va regarder un petit peu ce qui va se tramer pour vous. Pour le dernier message de votre tirage, donc ce sera soit un bilan, soit un événement en particulier. On va regarder un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. On a les envies, les désirs. Donc là, vous avez vos envies, clairement. Donc le consultante, la consultante. On a l'idée de passé, présent et futur aussi. Hein. Donc c'est ça. Il y a une situation qui stagne un petit peu depuis un certain temps. Et nous, on a envie d'investir pour l'avenir. Voyez, vous êtes bien dans cette situation. On se pose des questions, justement, parce que quelque chose stagne, quelque chose n'évolue pas. On se dit, est-ce qu'il y aura un jour du concret ou est-ce qu'il n'y en aura jamais? Ouais. On nous dit bien ici au centre de votre tirage que le concret, l'harmonie arrive pour vous. Donc, même si pour le moment, ça n'en a pas l'air comme ça, le concret va arriver, tout simplement. Vous allez avancer, vous allez évoluer. Évoluer dans la confiance, dans le bien-être. Donc, votre relation, votre situation va atteindre un nouveau stade. Très prochainement, ça dépendra d'une personne à une autre, mais ici, il y a une évolution avec cette carte-là. Notre vie prend un nouveau tournant. On arrive à une nouvelle étape. Voyez, on est à l'étage numéro 1, et puis là, on prend l'ascenseur pour l'étage numéro 3, numéro 5, que sais-je. Mais là, ça va avancer, ça va évoluer. On a encore cette notion de lenteur, donc on nous confirme, ça va évoluer avec une certaine forme de lenteur. Donc ne vous précipitez pas, ça va arriver pour vous.
On a aussi cette notion de vipère, donc on a bien des personnes qui jouent un petit peu le rôle de vipère, hein, des faux amis comme on l'a vu, hein, la triangulaire. Donc faites attention, hein. Il y a des personnes qui vont être négatives dans votre mois. Vous voyez, c'est ça, on a encore la coupure, la séparation comme tout à l'heure. Donc on se sépare des énergies négatives et on évolue, tout simplement. On va à un nouveau stade, on s'éloigne des personnes qui ne sont pas de confiance et on va vers celles en qui on sait que l'on peut se confier, que l'on peut tout simplement discuter. Voyez, on parle et on sait que ça ne sortira pas. On s'éloigne vers des personnes négatives et on va vers les personnes positives pour évoluer ensemble. Voyez, vous avez le bonheur, l'éclaircie. Donc, les choses vont devenir évidentes bientôt au cours de ce mois, au cours du début du mois prochain, et vous allez construire. Donc, voyez, pour le moment, c'est plus un moment de repos, un moment de ressourcement. Voyez, on pose des bases solides. On voit que vous avez une certaine forme de méfiance, une certaine forme de questionnement. Voyez, on se méfie des personnes négatives, on se demande si ça va évoluer ou pas dans une situation avec une personne. Ça va évoluer. Mais là, c'est plus, le début de votre mois, c'est plus un moment où on travaille sur sa santé, sur son bien-être, sur sa stabilité. Vous avez encore un travail à opérer sur vous, amis Lion. Ça va fonctionner, ça va aller, hein, voyez le oui, mais encore, hein, le temps, la patience. Donc, vous allez être surprise, amis Lion, en ce mois, agréablement surprise de l'issue d'une situation par rapport aux finances, par rapport aux investissements pour l'avenir. Voyez, on a encore le passé, un passé qui se rééquilibre, des échanges très positifs. Donc, vous allez équilibrer vos échanges, vous allez avoir des rendez-vous, tout simplement, où on met les points sur les i, on a le face-à-face, on rééquilibre le truc. Donc, ça va fonctionner pour vous. La seule chose, c'est la patience, tout simplement. Et le fait de couper. Vous voyez, c'est ça, hein, il y a un travail sur vous, un éloignement des énergies négatives. Donc, on travaille encore sur certains points. Et puis, le temps que vous finissiez ce travail, eh bien, je veux dire, votre autre sera prêt. Vous allez pouvoir faire évoluer un projet, une situation. Alors, pour terminer votre tirage, nous avons faites ressortir votre côté yang, votre énergie masculine. Donc ici, on passe à l'action, on prend ses responsabilités. Il pourrait y avoir un homme qui joue un rôle dans votre tirage, tout simplement. Mais là, voilà, on prend ses responsabilités. On joue le rôle de chef de famille. Alors, ça ne veut pas dire qu'on est monsieur je sais tout, hein, mais voyez, on prend le rôle qui nous est dû, tout simplement. On prend la parole, on dit ce qu'on a à dire. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Rien ne va vous résister. On vous encourage à aller de l'avant, tout simplement. Donc, prenez vos responsabilités, soyez dans l'énergie d'avancement et les choses vont fonctionner pour vous. Et puis, on a les déplacements. Donc, beaucoup de déplacements pour vous, qu'ils soient littéral, on prend la voiture, on se déplace, on va vers une personne pour faire un face-à-face. Quelqu'un se déplace vers vous, ça c'est possible aussi. Et puis au sens plus subtil, c'est votre situation hein, qui évolue tout simplement. Donc ouais, on a des invitations, hein, des rendez-vous, des occasions intéressantes en ce mois. Donc profitez-en. Ouais, vous allez avoir l'occasion tout simplement de profiter avec l'enfant intérieur. Donc l'enfant, la joie, l'innocence. Vous voyez l'innocence positive. Hein. On se libère des tracas. Donc on vous dit quand même ne vous perdez pas. Hein. Ne vous perdez pas dans ce mental, dans ces réflexions. Alors pour certains d'entre vous, il y a le deuil à faire d'une situation, d'une personne. Hein. On coupe, on s'éloigne. Donc on a l'énergie féminine et masculine, hein. Donc le yin, le yang. Donc on rééquilibre, on trouve un équilibre parfait. On a l'homme, la femme, donc ouais, il y a cette énergie-là pour vous. Et puis enfin, on a un contact avec le monde parallèle, donc un défunt, un guide essaye de vous communiquer quelque chose. Hein. Il y a une puissante énergie spirituelle qui veut vous apporter des réponses. Donc ouais, faites vos souhaits, faites vos vœux, ils seront entendus. Il y a quelqu'un qui vous soutient ici,
un être de lumière très important dans votre vie, très puissant. Donc, faites vos vœux, ils seront entendus et ils seront réalisés, tout simplement. Faites appel à ces êtres pour vous aider à guérir ou à faire évoluer une situation. Voilà, eh ben écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage à millions. J'espère qu'il vous aura parlé et surtout qu'il va vous guider en ce mois d'août. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt.